Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit instant créatif. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo test. On va tester les polychromos de chez Faber-Castell. J'ai eu sur cette superbe boîte pour Noël. Donc c'est une boîte qui est constituée de 4 crayons de couleur qui sont très pigmentés. Hop, on va commencer par ouvrir. Superbe boîte en métal. Je vais faire un petit zoom comme ça, on verra bien. Tac, voilà. Donc ça, c'est un petit peu de pub. Donc les polychromos. Il en existe vraiment pas mal. Vous avez le petit cahier, un petit carnet à l'intérieur qui vous explique un peu l'historique de la marque, les crayons qu'ils font. Et là, il vous donne des techniques. C'est vachement intéressant. C'est vrai que je ne l'ai même pas lu. Je l'ai utilisé la dernière fois pour mon Daily December. J'ai coloré, c'était celui-là. J'ai fait un petit test. Je l'avais mis, je crois, en story sur Instagram où j'avais fait un test sur ce petit tampon-là de Shoe & Flower. Et c'était vraiment intéressant. Donc moi, je sais à peu près colorier comment on use tout ça. Ah, c'est vraiment sympa, ils peuvent même mettre dilué à l'eau. Ah, ça c'est intéressant. Bon là, j'ai pas le papier pour faire ça aujourd'hui. Mais je vais essayer de trouver ça au moins pour faire une petite deuxième partie avec ces crayons. Donc voilà, mais la boîte de 24 couleurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a au moins 2 voire 3 teintes de couleurs. Donc là, par exemple, vous avez 3 jaunes un peu orangés. Là, c'est un peu rouge. Là, vous avez 2 roses avec un peu le rouge. 3, enfin, c'est assez bien pour pouvoir faire des dégradés. C'est ce que j'ai trouvé d'intéressant sur cette boîte. Et les ayant déjà testés, bah, franchement, je pense que je vais investir dans la suite, on va dire ça. Parce que là, je vois pas, par exemple, ça va être compliqué pour faire mes petites cartes de la Saint-Valentin. J'ai pas de rose. Bon, moi, j'ai du rouge. Pas des cœurs rouges, ça va aller. Donc, ils sont super agréables au toucher. Ils sont grands. Est-ce qu'il y a à chaque fois... Ah, et en plus, il y a marqué à chaque fois le nom de la couleur dessus. Donc, c'est cool. En allemand, bien évidemment. Faber-Castell, c'est une marque allemande. Et pourquoi il y a des étoiles? Il y a partout 3 étoiles. Il faudrait que je regarde. Tiens, pourquoi il y a 3 étoiles? Donc, ils sont vraiment top. Ils sont bien taillés. J'ai utilisé celui-là. Bon, même pas, je crois pas. Ou si, peut-être un tout petit peu. Donc, voilà, j'ai une très jolie boîte. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai... La meuf qui fait... Si, c'est bon. C'est-à-dire la meuf qui fait une vidéo qui a même pas de quoi montrer les différentes couleurs. Hop. Donc, je vais remonter un petit peu la boîte. Et bon, bah... on va tester. Donc, le blanc, bah, je le fais pas. Hein. On fera après sur les autres couleurs. Hein. Ça, de toute manière, ça, on voit pas. Donc, celui-là, donc dans la boîte, il y a le numéro 104, le Light Yellow Glaze. Donc, il est vraiment très clair. Ça, c'est le 104. Hop, bon, je sais pas si on verra très bien, mais je vous montrerai à la fin tout. Ensuite, dans la boîte, il y a le 107, le Carmidium Yellow. On voit déjà un petit peu plus. Le 107. Il y a le Dark Chrome Yellow, le 109. En tout cas, ils sont très bien pigmentés. Hein. Le 109. Ensuite, j'ai le 115 Dark Cadmium Orange. Ouais, ils sont superbes. Ça, c'est le 115. J'espère qu'on voit bien au moins ce que je fais. Oui, c'est bon.
Donc j'ai dit le 115, c'était lequel? C'est celui-là. Après, il y a le... il est où? 121, Pal Géranium Lake. Celui-là, j'ai utilisé pour Noël. J'ai dit que c'était le 121. Ensuite, il y a le Deep Scarlet Red 219. C'est rigolo, ça me fait penser aux teintes qu'il y a dans les tombeaux. Il y a aussi un Red Scarlet dans les tombeaux. Parce qu'à chaque fois, ça me fait penser à Scarlett O'Hara. Mais ça, c'est que moi. C'est mes références. Donc, 219. Hop. Ensuite, il y a le Dark Red, le 225. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, le 225. Ensuite, il y a le magenta, le 333. Mais il est vachement foncé pour un magenta. Ouais, très très beau. J'ai dit le 133. Ensuite, on passe dans les tons bleus et on arrive sur le Hello Blue Reddish. 151. Ouh, que je l'aime beaucoup celui-là. Le 151, j'ai dit. Ensuite, on a le ultramarine, 120. Pareil, il y a aussi chez les tombeaux le ultramarine. Ah, par contre, j'aurais plutôt dit celui-là en ultramarine, mais bon. Le 120. Hop. Ensuite, il y a le numéro. J'ai l'impression d'être à la loterie, là. Light ultramarine, le 140. C'est à la limite du lilas. 140, j'ai dit. Ah, un bleu qui pète. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. C'est le Phthalo Blue. 110, par contre, ça, je ne connais pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce bleu. Donc, j'ai dit le 110. Ensuite, je vais peut-être vous faire un petit zoom. Alors, attendez, parce que je ne vois même pas où je suis. C'est là. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu déjà le dégradé. Ensuite, on a le numéro 264, le Dark Phthalo Green. Ah, il est sympa. 264. Ensuite, on a le Emerald Green 163. Ça, il est vraiment pas mal aussi. Enfin, bon, en même temps, je vais tous vous dire qu'il est pas mal. C'est vu que ça, c'est mes couleurs. Le bleu et le vert. Je suis à fond dedans. Le Light Green 171. Hop. Le Earth Green Yellowish. J'aurais plutôt dit vert olive, mais bon. 168. Même kaki. 168. On arrive avec les marrons. Le Burn Ochre 187. Ça, je l'ai utilisé pour faire la petite peluche de Swan Flower. Tac. Ensuite, on a le Raw Umber 180. Hop. Ensuite, on a le numéro 190 Venetian Red. Je savais pas qu'il y avait du rouge vénitien. Plutôt sympa aussi. J'ai dit le 190. Fait penser un peu au terracotta celui-là. Ensuite, on a le
Walnut Brown, 177. Oui, il est foncé celui-là. Donc, j'ai dit 177. Ensuite, on a le Warm Grave. Alors, je ne sais pas si c'est un V ou c'est le 5. Le 274. Ensuite, on a un gris un petit peu plus clair, le Warm Grey 2. Donc, celui-là, c'était bien le 5. Donc, pareil, tombeau aussi, c'est des gris clairs numéro 3, gris clair numéro 5. Ils peuvent pas donner plein de noms différents comme là, ce serait bien un petit caillou, brique, souris. Donc je disais le Warm Grey 2, le 271. Et pour terminer, le noir, hein, Black 199. Hop. Voilà donc toute la palette qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un peu, voilà, hein, le petit dégradé. Je vais vous le mettre peut-être un petit peu plus près si vous voulez voir. Il y a de l'ombre, je ne sais pas si ça retranscrit. Oh si, ça retranscrit quand même assez bien. Toutes les couleurs. Ah, je ne l'ai pas marqué là, le numéro. Bouh. La partie perfectionniste de mon âme me dit de réécrire. C'est pas grave, mais bon. Donc voilà, vous voyez rien que pour les petits traits de coloriage, comment ils sont super pigmentés. Je suis vraiment fan d'avoir trouvé du premier coup les crayons, des bons crayons de couleur. Et surtout que celui-là, je les ai eu en promo chez Cultura pour les fêtes. Et je crois que la boîte était à 19 € en promo. Hein. Donc ça veut dire qu'ils les vendent aussi à l'unité. Donc je vais pouvoir un petit peu renflouer cette petite collection. En plus de mes tombeaux. Donc voilà pour la présentation des crayons. Ce que je vais faire, c'est que, vous savez sûrement, hein, sauf si la date vous a échappé, on est bientôt la Saint-Valentin et j'ai l'intention de faire des petites cartes pour cette occasion. Et j'ai très envie de tester ces crayons en faisant de la colorisation. J'ai très envie de travailler en premier la fleur. Tac, je vais reprendre mon petit papier. On va éviter de vous coller le gros bon tapis de autocicatrisant vert bien dégueulasse. Et on va partir sur le coloriage. Je vais vous mettre, je pense, en avance rapide pour le moment. Et pour faire au moins la fleur, parce que sinon la vidéo, elle va durer 3 plombes. Au moins pour faire la fleur. Et après, je vous dis mon ressenti avec ces crayons.
Et voilà, j'ai terminé ma petite fleur de chez Florilège. Florilège Design, ouais. Bah, que dire, j'ai mis du temps quand même à la faire, mais je suis très très fan des crayons de couleur, ils sont vraiment vraiment top. J'avais peur au début, ça se voit, hein, de trop appuyer au début dessus, mais finalement, on voit bien que quand j'appuie vraiment dessus, ça fait vraiment des très très jolies couleurs. Bon, bah, on voit même le papier qui gondole, hein. Tellement j'ai appuyé dessus, mais ils sont super agréables à dessiner, vraiment pigmentés, très très pigmentés, donc c'est vraiment très très top. J'aime beaucoup comme crayon, en tout cas pour la colorisation à sec, comme ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire la colorisation? Je vais juste me préparer. Ouais, je reviens, je me prépare juste ce qu'il faut pour faire avec de l'eau, parce que j'ai vu dans le petit carnet qu'on pouvait un petit peu aquareller. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais chercher ce qu'il faut surtout. Pinceau. J'ai pas de feuille aquarelle quelque part. J'ai que de la feuille comme ça. Ah, ça filme. Ok, bon, je couperai. En tout cas, j'ai trouvé ce qu'il faut. Hop. On va enlever ça. J'ai bien le garder. On va retourner un petit poil sur Noël. Parce que là, j'ai du Bristol un peu plus solide. Donc, normalement, ça devrait le faire. Par contre, j'espère que juste ça va pas trop dégorger. Parce que je l'ai fait avec la Versafine. Donc, on va essayer de pas faire trop d'eau non plus. Je vais laisser sur un petit poinsettia.
On va voir ce que ça donne. Alors, tiens, j'ai envie de le faire avec ces deux bleus-là. Par contre, je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'il faut beaucoup pour qu'après ça soit bien ou... On va faire avec un petit dégradé avec celui-là. Hop. Alors, est-ce que ça se fond bien ou pas? Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose quand même. Bon, en tout cas, sur du papier sketch, on va essayer. Peut-être que ça marche mieux sur du papier Bristol. On va essayer ça. Je vais déposer pas mal de pigments. Voilà. Et on va essayer sur une feuille comme ça. Alors, bien mouillé. Bon, ça fait rien du tout en fait. Qui dit sur le papier qu'on peut mouiller? Avec d'autres médias, non. Ils peuvent être dilués. Moi, j'ai pas ce résultat là par contre. Hein. Recouvrement au pinceau. Et recouvert d'huile de paraffine à l'aide d'un pinceau. Alors, c'est peut-être pas avec de l'eau. Les crayons de couleur polychrome peuvent être dilués et recouverts d'huile de paraffine. Bon, à mon avis, ça va être avec quelque chose de bien particulier parce que là, ça fait pas. Ça fait rien du tout. Ça va faire une légère décoloration, mais c'est tout ce que ça fait. Oh, j'étais un peu déçue. Je suis un peu déçue. Je m'attendais à un truc de... Bon, en même temps, ils sont tellement pigmentés que ça m'étonne pas. Donc, ça va être peut-être avec, ouais, avec de l'huile spécifique qui casse un petit peu les couleurs. Parce que là, ça fait, mais rien du tout. Même en mettant un petit peu d'eau et en attendant que ça se dilue, ça fait rien du tout. Bon, c'est pas grave, hein, ils sont quand même géniaux. Mais c'était juste pour essayer. Voilà, maintenant je sais. Hop. Je ferai une meilleure, un meilleur coloriage avec pour mon... dans l'autre sens. Pour mon journal de décembre un petit peu plus tard. Et voilà, en tout cas, j'ai fait une jolie fleur, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai mal au pouce parce que j'avoue que ça m'a pris un peu toute l'après-midi. Mais je suis super contente du résultat. Bon, bah, finalement, je valide carrément, hein, même si vous n'êtes pas encore super au point pour les ombres et les lumières, ça peut vraiment bien marcher. Ça convient vraiment parfaitement, il n'y a pas besoin... Pour moi, j'appuie comme une brute, mais voilà. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Enfin, le pigment sort bien, il n'y a pas besoin de beaucoup appuyer pour avoir quelque chose déjà de vraiment bien. Hein. Vous voyez, là, sur le test, ça fait vraiment bien. Bah, écoutez, moi, je les recommande, hein, ces crayons de couleur, par rapport à ce que j'avais fait avec les anciens crayons que j'avais pris chez Action qui me convenaient parfaitement. Bah, j'ai trouvé encore mieux. Donc, je pense que régulièrement, je rajouterai quelques fois 3-4 crayons. Je verrai en faisant une fois des tombeaux, une fois des Faber-Castell. Moi, j'avoue, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de nuances, surtout dans les roses, parce que là, il n'y en a pas. Un peu de orange, même si je m'en sers pas beaucoup, j'avoue qu'un petit peu de orange, ce serait pas mal aussi. Tous les verts et les bleus, bien évidemment. Hein. Moi, ça, c'est mes chouchous, donc c'est ce qui va arriver, je pense, le plus en premier. Le gris pas trop, bah, le jaune, moi franchement les 3 couleurs qu'il y a là, elles me conviennent déjà parfaitement. Elles me conviennent déjà parfaitement. Mais voilà, il manque vraiment du rose, le rose poudré, le rose un peu Barbie entre guillemets, sur cette palette. Donc voilà, il
va y avoir pas mal de choses qui vont arriver dans les mois à venir. Ça veut dire que la vidéo là, elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié, que je vais pas vous faire craquer pour acheter tous les polychromos que vous trouvez. Moi, ce que je vais faire, c'est que, bon, bah là, on est le soir maintenant, je vais m'occuper de mes loulous, mais c'est qu'il va y avoir pas mal de colorisation devant la téloche ce soir. Pour Edune préparer ma petite vidéo de la Saint-Valentin qui arrivera la semaine prochaine. On va faire quelques cartes. Parce que j'ai fait une petite commande sur la boutique Scrap Mousset. Donc ça arrive normalement fin de semaine, il me semble, ce que j'ai vu. Ou début de semaine prochaine. Dans tous les cas, je pourrais commencer à préparer. Et donc là, je vais faire mes petits collages, tous mes petits trucs, histoire d'aller plus vite après au montage des cartes. Je vous fais en tout cas des très très gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye!